Bonjour les troisièmes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la leçon sur les fonctions affines, de sa dernière partie, et du théorème le plus difficile que vous aurez cette année, mais qui vous sera très utile en seconde, c'est le théorème des accroissements de la fonction affine. Alors, une fonction affine, c'est quoi? Vous en avez une qui est représentée devant vous graphiquement. Vous avez la formule qui est en haut. Cette fonction affine, c'est 1,5x plus 1. Ça veut dire que le nombre que je lui donne, le nombre x, elle va le multiplier par 1,5 et ensuite elle ajoutera 1. D'accord? Et graphiquement, vous remarquez quoi? Cette représentation graphique, c'est une droite, mais qui ne passe pas par l'origine, contrairement à une fonction linéaire. Je vais m'intéresser maintenant à la représentation graphique. J'ai placé un point A sur cette droite, avec son abscisse qui est XA, son ordonnée qui est YA, un point B idem. D'accord? Donc l'abscisse de A c'est 2, l'ordonnée de A c'est 4, l'abscisse de B c'est 5, l'ordonnée de B c'est 8,5. On peut aussi parler d'antécédents pour les abscisses et d'images pour les ordonnées. Je dessine ce petit triangle, pourquoi? Parce que j'ai envie de calculer la pente de ma droite. Donc, je vous rappelle, pour calculer une pente, on fait toujours, on l'a déjà fait, le côté vertical sur le côté horizontal. Et quand on regarde le côté horizontal, il mesure 3 unités. Pourquoi? Parce qu'il suffit de faire la différence entre l'abscisse de B et l'abscisse de A. 5 moins 2, ça fait 3. Et puis pareil pour le côté vertical, il mesure 4,5 unités. Pourquoi? Parce qu'on fait la différence, la soustraction, entre l'ordonnée de B et l'ordonnée de A. Et je vous ai dit, donc pour calculer une pente, on fait toujours le côté vertical divisé par le côté horizontal. Si on fait 4,5 divisé par 3, ça nous donne 1,5. Tiens, c'est quoi ce 1,5? Ah, mais ce 1,5, c'est le nombre par lequel multiplie ma fonction, son coefficient. Donc, même s'il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité, on se rend compte que la différence entre les deux images, le 4,5, c'est proportionnel à la différence entre les deux antécédents. Pour preuve, regardez, si j'agrandis ma figure, alors, je vais déplacer B, mais de manière à ce qu'il reste visible. Je vais descendre A, tiens. Voyez, vous vous rendez compte que le coefficient, le quotient, là, si je divise 12 par 8, voilà, par exemple, là, j'ai pris l'abscisse de A, c'est un peu plus de 1, l'abscisse de B, c'est un peu plus de 9, 9,1 et 1,1, et la différence entre les deux ordonnées, c'est 12. 12 divisé par 8, ça me fait encore 1,5. Et vous constaterez que la division, le résultat de la division est toujours le même, ça fait toujours 1,5. Ce qui signifie que la différence entre les deux images est bien proportionnelle à la différence entre les deux antécédents. Si vous voulez, je peux le dire autrement. On passe de l'un à l'autre en multipliant toujours par 1,5. Donc, nous sommes bien, c'est bien comme ça que nous calculons le coefficient, la lettre A. Donc, il faut appliquer cette formule-là. Vous faites la différence entre les deux antécédents, entre les deux images, et vous divisez par la différence entre les deux antécédents. Ça vous donnera toujours 1,5. Maintenant, graphiquement, comment on repère le B, le plus 1? On appelle ça l'ordonnée à l'origine, pour la simple bonne raison que si vous remplacez x par 0 dans la formule qui est en haut, là, f de 0, ça va vous faire 1,5 fois 0 plus 1. 1,5 fois 0, ça fait 0. Il vous restera que 1. Où est-ce que ça se voit? Graphiquement, regardez, c'est l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. D'accord? Et ça vous donne directement la valeur de B. Voilà.